Bonjour, docteur Minasri. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dispositif veineux de plus en plus utilisé dans nos services, le cathéter Medline. On va voir ensemble les définitions, les indications, sa technique de pose et la surveillance. Commençons par les bases. Un Medline est un cathéter veineux périphérique de longue durée. Sa longueur varie entre 10 et 25 cm selon les modèles, avec un diamètre généralement en 18 ou 20 gauges, et peut être uni ou multilumière. Un point important à retenir ici, il existe deux types de midline. Midline avec prolongateur intégré, sa durée de vie est de 4 à 6 semaines, et le midline sans prolongateur intégré. Sa durée de vie est limitée à 7 jours au maximum. Pour l'insertion en pic au niveau du bras, dans les veines basiliques, brachiales ou céphaliques. Donc le choix de la veine suit un ordre de préférence. D'abord la basilique, c'est la plus rectiligne, la plus éloignée du nerf médian et la moins thrombogène. Ensuite la brachiale, en dernier recours la céphalique qui est très thrombogène. L'extrémité du cathéter ne doit pas dépasser la veine axillaire. Le repère c'est environ 2 cm avant la clavicule. On reste donc bien en territoire périphérique, pas dans la circulation centrale. Passons aux indications. Le midline est indiqué pour des thérapies intraveineuses de durée moyenne, entre 5 et 30 jours. Quels produits peut-on administrer? Ceux qui ont un pH entre 5 et 9 et une osmolarité inférieure à 900 milliosmoles. Certaines recommandations sont même plus strictes à 850 milliosmoles. On peut donc passer des antibiotiques, des antalgiques, des antiémétiques, mais aussi des solutés isotoniques et de la nutrition parentérale périphérique. Un cas particulier est la vancomycine. Des études récentes montrent qu'elle peut être administrée sur midline pour des courtes durées, environ 6 jours, à condition d'être bien diluée à 4 mg par millilitre et perfusée sur plus d'une heure. Donc pas de sur-risque par rapport au PICC-line. On peut également faire des prélèvements sanguins sur midline, à condition de purger avant et de rincer après. Enfin, le midline est particulièrement utile chez les patients à capital veineux limité, ceux qui ont un besoin d'une voie de bon calibre ou en alternative aux ponctions répétées. Pour les contre-indications, donc, il y a des contre-indications absolues pour les produits irritants comme la chimiothérapie ou la noradrénaline à dose prolongée, dose élevée, durée prolongée, la nutrition parentérale centrale avec osmolarité élevée, ainsi que les prélèvements sanguins répétés qui augmentent le risque de thrombose. Il y a aussi des contre-indications spécifiques à connaître, curage ganglionnaire axillaire du même côté, les lésions infectieuses au point de ponction, et chez les patients insuffisants rénaux chroniques avec un projet de fistule artério-veineuse. Il faut d'abord faire une cartographie veineuse pour préserver un membre. Concernant les catécholamines, on peut utiliser le midline pour de la noradrénaline à faible dose et courte durée, par exemple en péropératoire, de la baby noradrénaline, mais dès que le traitement se prolonge ou que les doses augmentent, ce n'est plus le bon dispositif. Enfin, une question pratique, faut-il arrêter les anticoagulants avant la pause? Non, pas nécessaire, car le midline reste une voie veineuse périphérique. Procédure de pause. Une vidéo réalisée dans notre service, dans les unités d'accès vasculaire, UAV. Donc d'abord, on commence par la préparation, consentement éclairé, choix de la veine, le choix préférentiel par ordre, basilique, brachial et céphalique. L'éco-guidage est obligatoire. Donc, choix de la veine. Ici, la veine brachiale a été choisie. Donc, elle est compressible, contrairement à l'artère.
Puis on mesure le diamètre de la veine en respectant un ratio cathéter sur veine de 30% pour limiter au maximum le risque de thrombose de la veine sur cathéter. Concrètement, c'est la veine mesure entre 3 et 4 millimètres. On choisit le 3 French. C'est plus de 4. On utilise le 4 French. La ponction se fait selon la technique de Seldinger modifiée après asepsie chirurgicale stricte. On procède à l'anesthésie locale, puis à la ponction selon la technique de Seldinger modifiée. Sous échographie, on visualise l'aiguille de ponction tout au long de son trajet, en veillant à la centrer au maximum dans la lumière veineuse pour éviter une lésion pariétale. Une fois l'aiguille en place, on introduit le guide métallique. Là encore, on suit le guide sous échographie pour vérifier sa progression et s'assurer qu'il ne bute pas contre une valve ou ne se tord pas. On mesure la longueur nécessaire en se basant sur le repère des 2 cm avant la clavicule. Donc c'est la ligne axillaire. On coupe le cathéter à la longueur souhaitée. Cette coupe doit être nette pour ne pas abîmer le matériel. On retire ensuite l'aiguille. On incise légèrement au point de ponction et on introduit le dilatateur introducteur. L'introducteur permet d'insérer le cathéter sans risque de lésion. Vérification du retour veineux et rinçage pulsé de la voie. Donc on peut aussi mettre de la colle chirurgicale comme ici au point de ponction pour éviter les saignements et le pansement compressif. Enfin, la fixation, on utilise des systèmes sans fil comme le grip lock ici. Ensuite, on pose un pansement transparent intégral. Pour les traitements intermittents, on peut ajouter des valves à pression neutre ou positive à changer tous les 7 jours. Donc il faut dire que la pose peut se faire dans des différents lieux, en unité d'abord vasculaire, au bloc, en réanimation et au lit du patient, et même au domicile pour certaines équipes.
La surveillance est essentielle pour prévenir les complications. Au quotidien, on inspecte le point de ponction, rougeur, douleur, œdème, écoulement. On vérifie aussi le retour veineux. Le pansement transparent est changé tous les 7 jours, ou plutôt s'il est soué ou décollé. Pour le rinçage, la technique comporte des rinçages pulsés avec 2 seringues de 10 millilitres en faisant 3 pressions. Stop-start. La fréquence est 2 à 3 fois par jour, après chaque bilan sanguin ou produit sanguin, et avant et après chaque utilisation. N'oublions pas la désinfection stricte des connecteurs. Le midline n'est pas dénué de risques. Il y a un risque de complications. Lors de pause, on peut avoir une lésion par le guide ou lésion de la paroi veineuse, du nerf médian ou même un passage en position centrale. À distance, les complications peuvent être infectieuses, qui imposent parfois l'ablation du cathéter si l'infection est extraluminale. Il y a un risque de thrombose qui peut nécessiter une anticoagulation si elle devient symptomatique avec un contrôle échographique différé. Il y a le risque d'occlusion aussi. On peut essayer la technique de POP ou même l'administration de thrombolytiques. Un problème fréquent en pratique, c'est la perte du retour veineux. Pour conclure, le midline a un intérêt dans la préservation du capital veineux, mais ce n'est pas une solution miracle. Il y a des limites thérapeutiques et n'est pas dénué de complications. Donc sa pose doit s'inscrire dans une réflexion globale. Bon cathéter au bon moment pour le bon patient. Je vous remercie pour votre attention.